Le Saint-Esprit est quelqu'un dont nous entendons parler. Nous entendons souvent son nom utilisé, mais souvent nous ne savons pas vraiment qui il est, ce qu'il fait dans nos vies et comment nous lui répondons. C'est donc la première partie de la connaissance du Saint-Esprit et cette première partie, je vais me concentrer sur 3 aspects importants du Saint-Esprit et de son œuvre dans nos vies. Nous allons donc commencer par le chapitre 1 de Genèse, versets 1 et 2. Le chapitre 1 de Genèse est l'endroit où tout commence. Il établit les principes les plus importants de notre foi chrétienne. Donc Genèse chapitre 1 versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est ainsi que nous apprenons qu'il existe l'Esprit de Dieu. Plus tard, cet Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donc pas venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était là depuis le début et il ne l'a jamais quitté. Il y a donc peu de choses que nous voulons examiner concernant le Saint-Esprit. Le premier point important que nous voulons reconnaître à propos du Saint-Esprit est qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est un Esprit de Dieu. Et il signifie la présence de Dieu. Donc, si vous regardez un passage, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas moins que Dieu. Il est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. C'est comme mon esprit et moi-même. Un Dieu et son esprit ne font qu'un. Vous ne pouvez pas être séparés de votre esprit. Vous et votre esprit ne faites qu'un. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Son Dieu est divin et unique. Et l'autre chose à propos du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est présent. Il est présent. Il est toujours là. Ainsi, lorsque nous sommes présentés au Saint-Esprit pour la première fois, il est présent sur terre. Il est présent. Si vous voulez faire l'expérience de Dieu, vous faites l'expérience de Dieu à travers le Saint-Esprit parce qu'il est présent. Il est la manifestation de la présence actuelle de Dieu. Il est présent au milieu des ténèbres. Il est le présent au milieu du chaos. Il est présent quand il n'y a pas de lumière, et il est présent quand il n'y a pas de forme. Parce que c'est ainsi que le passage décrit la terre. La terre est sans forme. Les ténèbres sont à la surface des profondeurs et le Saint-Esprit est présent. Ainsi, le Saint-Esprit est présent à tout moment, même lorsque vous pensez que les choses ne fonctionnent pas. Il est présent lorsque vous pensez qu'il y a trop d'obscurité, trop de chaos dans votre vie. Il est présent, il est toujours présent et il est là à tout moment dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est donc présent. Et l'autre chose que vous remarquez ici à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il bouge, il bouge. Il n'est pas stationnaire. Il travaille constamment. Ainsi, l'Esprit de Dieu est présent dans un monde chaotique et l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est présent et l'Esprit de Dieu est en mouvement. Vous savez, souvent, lorsque nous traversons des difficultés dans la vie, il y a des problèmes, il y a le chaos. Une mauvaise chose nous est arrivée et nous nous demandons où est Dieu? Où est l'Esprit de Dieu présent? Que fait Dieu à ce sujet? Il se déplace? Que fait le Saint-Esprit alors que le monde entier est dans le chaos? Il est présent, vous savez, parce que parfois, en période de conflit et de chaos, les gens se demandent où est Dieu. Il est là où il a toujours été. Il est présent par son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit n'est pas emprisonné. Le Saint-Esprit est en mouvement. Même si vous ne le sentez pas, il est présent. Vous ne le voyez pas. Il est présent. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait. Il est présent. Toujours présente. Et il bouge toujours.
Il est toujours présent. Et il bouge toujours. Dans cet auditorium, il est présent. Dans cet auditorium, il bouge. Vous ne ressentez peut-être rien, mais il bouge. Vous n'avez peut-être pas la chair de poule, mais il bouge. Vous ne tombez peut-être pas par terre, mais il bouge. Vous ne pouvez pas crier ni crier, mais lui, il bouge. Le Saint-Esprit est toujours présent et il est toujours en mouvement. S'il y a quelque chose que vous voulez apprendre sur le Saint-Esprit à partir des 2 premiers versets de la Bible, c'est qu'il est toujours présent, qu'il est toujours en mouvement et qu'il est présent. Quand on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne peut pas l'apprécier. Il est présent. Alors ce matin, rappelez-vous, il est présent dans votre vie et il bouge dans votre vie, sa présence dans votre mariage est émouvante. Sa présence chez vous. Il emménage chez vous. Vous voyez, mais il y a trop de chaos dans ma maison, il est présent et il bouge. N'oubliez jamais qu'il est présent et qu'il bouge. C'est donc la première chose que nous voyons à propos du Saint-Esprit. Qu'il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est toujours présent et il bouge toujours. Et lorsque vous lisez la Bible, le Saint-Esprit est décrit de plusieurs manières. Et la première et principale voie est celle dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas la seule solution. Le Saint-Esprit, décrire le Saint-Esprit a d'autres descriptions. Il est aussi le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. C'est lui qui nous inspire, nous réveille et nous donne la vie. Le Saint-Esprit est l'inspirateur, le souffle de Dieu qui nous inspire. Genèse, chapitre 2, verset 7, et le Seigneur Dieu crée l'homme à partir de la poussière du sol et souffle dans ses narines. Le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant, le souffle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit active en nous? Nous animer? Le Saint-Esprit nous donne donc la vie. Il nous donne la vie et nous aide à nous éveiller au monde de Dieu. La Bible enseigne clairement que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. La poussière de la terre était inanimée, comme la poussière de la terre que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu a formé l'homme à partir d'un matériau déjà existant, la poussière de la terre. Mais l'homme n'est pas le seul rayon issu de la poussière de la terre. Les animaux venaient aussi de la poussière de la terre. Les arbres venaient de la poussière de la terre. Ainsi, à un certain niveau, l'homme partage des points communs avec les arbres, avec les animaux au niveau biologique, au niveau cellulaire, les mêmes cellules au soleil, dans les arbres, chez les animaux, dans les cellules de votre corps. Alors, à quel point sommes-nous différents de tout cela? Parce que Dieu a fait quelque chose de spécial lorsqu'il a été créé, l'homme, il a insufflé à l'homme le souffle de vie et cela a éveillé l'homme à la vie. La vie de l'homme est basée sur le souffle de Dieu. La vie de l'homme est basée sur le souffle de Dieu. Dieu inspire, et inspirer est une inspiration pour inspirer, c'est inspirer l'inspiration. Dieu nous a donné sa vie. Il nous a inspirés par sa vie. Mais si vous savez quelque chose sur la vie, si vous inspirez sans jamais expirer, vous mourrez. Alors Dieu nous a donné sa vie. C'est ça l'inspiration. Mais nous devons lui rendre notre vie pour compléter ce cycle d'inspiration et d'expiration. Il y a donc des gens qui ont inspiré, mais qui n'ont pas expiré. Et la Bible les appelle, ils sont morts dans le péché. Le jour où ils apprendront à expirer et à prendre la vie que Dieu leur a donnée et à la rendre à celui qui leur a donné cette vie à ce moment-là. Ceci complète le cycle d'inspiration, d'expiration, d'inspiration, d'expiration, d'inspiration, d'expiration. Notre vie est venue de Dieu, mais notre vie doit être rendue à Dieu pour achever ce cycle. Votre vie ne vous appartient pas. Votre vie dépend de Dieu et vous devez la lui rendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous garde, nous réveille.
Et c'est l'une des choses uniques que le Saint-Esprit fait pour nous. Et quand il nous a réveillés, il nous a fait prendre conscience de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de nous-mêmes. Le passage dit, « Et l'homme est devenu un être vivant ou une âme vivante. » Le souffle de Dieu ne nous donne pas seulement la vie, mais nous devenons une âme vivante. Nous devenons des personnes de raison, de conscience, de conscience. C'est pourquoi Dieu peut communiquer avec nous, parce qu'il nous a donné la raison par laquelle il peut se faire connaître à nous. Il nous fait prendre conscience de nous-mêmes. Vous ne pourrez jamais connaître votre vrai moi sans le Saint-Esprit. Vous pouvez en savoir plus sur votre Père. Vous pouvez en savoir plus sur votre mère. Vous pouvez connaître votre tribu. Vous pouvez connaître vos ancêtres. Vous pouvez connaître la nourriture que vous aimez. Mais votre vrai moi qui vous êtes, vous ne pouvez le savoir qu'à travers celui qui vous a donné conscience de vous-même. C'est le Saint-Esprit. Ainsi, dans Job 32, verset 8, il est dit, « Il y a un esprit dans l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant leur fait comprendre que le souffle de vie qui nous a été insufflé est ce qui fait de nous des personnes raisonnables. » C'est pourquoi nous pouvons raisonner, nous pouvons penser, nous pouvons argumenter, nous pouvons mener des débats passionnés. Les chevaux ne peuvent pas aller débattre à la radio. Les crocodiles ne peuvent pas aller au Parlement et rédiger des projets de loi. Pourquoi, de toute la création de Dieu, sommes-nous les seuls à savoir qui nous sommes, que nous sommes des êtres humains? Nous sommes également conscients des autres personnes. Et nous pouvons raisonner. Nous pouvons nous en souvenir. Nous pouvons savoir ce qui se passe actuellement et, plus important encore, nous pouvons imaginer ce qui ne s'est pas produit. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas imaginer ce qui ne s'est pas produit. Et la raison pour laquelle nous pouvons le faire est parce que Dieu nous insuffle quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous a donné la capacité de penser à hier, aujourd'hui et pour toujours. La capacité de se souvenir, de connaître et d'imaginer. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous donne une compréhension de nous-mêmes, au-delà de cela, il nous fait prendre conscience de Dieu. Il nous fait prendre conscience de Dieu. L'inspiration du Saint-Esprit est ce qui nous fait prendre conscience de Dieu. Il y a une conscience de Dieu chez chaque être humain. Il y a une conscience de Dieu. J'ai dit, et je crois de tout mon cœur, qu'il n'y a pas de véritable athée dans ce monde. Il est impossible pour un être humain d'être athée. Pourquoi? Parce que cette connaissance de Dieu est instinctive pour l'homme. C'est pourquoi il faut aller longtemps à l'école, débattre et développer un argument très fort pour se convaincre que Dieu n'existe pas. Il est difficile de trouver une personne sans instruction qui ne le fasse pas. Tous deux connaissent Dieu et le reconnaissent. Vous constatez que les seules personnes qui font cela sont des gens qui doivent faire un effort mental pour essayer de nier quelque chose qu'ils savent sans l'ombre d'un doute en eux. Et c'est pourquoi les années 80 passent beaucoup de temps à argumenter contre Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, vous ne devriez même pas vous en soucier, c'est innocent. Je veux dire, je ne passe pas mon temps à me demander s'il y a des fantômes ou non. Cela ne me dérange pas. Mais pour quelqu'un, cela ne sert à rien d'écrire des livres philosophiques, biologiques et tout ça. Il n'y a pas de contenu et en développant tous ces arguments, vous savez, il argumente contre quelque chose en lui, dont il sait qu'il est là, qu'il ne peut pas nier parce que Dieu l'a insufflé. Il a été inspiré. Il lui suffit de rendre sa vie à Dieu. Mais cette connaissance de Dieu est profondément ancrée dans chaque être humain. Aucun être humain ne peut être athée. C'est pourquoi la Bible le décrit clairement. Il a dit que l'imbécile s'était dit, il lui avait dit, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il s'est convaincu. Lorsque vous vous convainquez,
Cela signifie qu'il y a quelque chose d'inné en vous que vous essayez d'utiliser des arguments externes pour surmonter. Cet insensé a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Il ne sait pas qu'il sait que Dieu existe, mais il doit en débattre. Tu sais pourquoi? Parce que s'il accepte que Dieu existe et qu'il doit rendre des comptes à Dieu, alors sa vie doit maintenant être réglementée. Lorsque Dieu dit de ne pas faire ceci, il n'est pas obligé de faire cela. Certaines personnes ne veulent pas faire ça. Ils veulent avoir une vie libre. Alors ils disent que Dieu n'existe pas. Mais je peux vous garantir, aucun philosophe, vous tous qui entendez tous ces gens avec de grands arguments, avoir lu la plupart de leurs livres. Ils se convainquent simplement eux-mêmes. La plupart des gens qui disent que Dieu n'existe pas le disent parce qu'ils sont en colère contre le pasteur. Ils sont en colère contre l'Église. Ils sont en colère contre une institution religieuse. Ils sont en colère contre quelqu'un qui les a eus quand ils étaient jeunes. Ils sont juste en colère. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont accueillis et leur esprit leur dit que c'est Dieu. Il est impossible d'être athée. Vous ne pouvez pas l'être, vous n'en avez pas la capacité, c'est comme un être humain qui dit « Je ne serai pas un humain ». Vous n'avez pas la capacité d'être non humain. Vous n'avez pas ça. Vous pouvez vous appeler à ce stade pour vous identifier comme un singe, vous identifier comme un chien, mais vous n'avez pas la capacité de le faire de la même manière. Vous n'avez pas la capacité d'être athée, mais vous pouvez vous convaincre que Dieu n'existe pas. C'est votre affaire, tout ça. Pourquoi est-ce que je dis que tout cela est dû au Saint-Esprit, le témoignage de son Dieu à notre conscience, le témoignage de son Dieu à l'intérieur de nous? Parce que Dieu a embrassé le Saint-Esprit en nous, et il nous convainc constamment du péché, du Dieu de jugement, et une voix à l'intérieur de nous nous rappelle toujours que nous avons tous des comptes à rendre à quelqu'un que nous pouvons renier. Mais nous savons que c'est vrai. Le Saint-Esprit est donc le souffle de Dieu. Il nous fait prendre conscience de Dieu. Il nous fait prendre conscience de la création de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Je veux dire, la conscience que les êtres humains ont du fait que nous pouvons nous lever et que quelqu'un dit, « Je vais aller voir une montagne. Je vais regarder un coucher de soleil. » Coucher de soleil? Qu'est-ce qui nous pousse à tout faire pour admirer la beauté? Pensez-vous qu'une antilope se lèvera un jour et dira, « Je vais juste admirer l'herbe de l'autre côté » ? Non, mais Dieu nous a fait non seulement prendre conscience de lui et de nos richesses, mais aussi de sa création. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, il agit sur vous, que vous le reconnaissiez ou non. Il travaille sur toi. Lorsque vous faites une mauvaise chose, il vous dira que vous avez fait une mauvaise chose. Même sans Bible. Vous savez ce qui est bien et mal parce que le Saint-Esprit est accueilli en chacun de nous. La troisième et dernière chose dont nous voulons parler, le Saint-Esprit, c'est qu'il est le vent de Dieu. Il est le vent de Dieu. L'exécuteur de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Un vent léger est comme une respiration, mais c'est une respiration puissante. Une respiration puissante, tout comme le vent, est de l'air, mais c'est de l'air avec force. Ainsi, quand nous disons que le Saint-Esprit est le vent de Dieu, à un certain niveau, son souffle est doux, mais à un autre niveau, il est puissant et il exécute la volonté de Dieu et la parole de Dieu, la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Donc deux passages que je veux que nous examinions pour voir comment cela fonctionne. Exode chapitre 14, verset 21. C'est à ce moment-là qu'Israël était devant la mer Rouge, et il est dit que Moïse étendit la main sur la mer et que l'Éternel fit reculer la mer par un fort vent dès toute la nuit et fit reculer la mer vers la terre ferme. Et les eaux furent divisées. Puis ils s'en vont. Ézéchiel chapitre 37, versets 9 et 10. Et il m'a aussi dit, à prophétiser au souffle, à prophétiser fils de l'homme, et a dit au souffle qui dit,
le Seigneur Dieu, vient des 4 vents ou souffle et respire sur ce plan afin qu'ils vivent. Alors j'ai prophétisé comme il me l'a ordonné, et le souffle est entré en eux et ils ont vécu et se sont tenus debout et sont venus extrêmement grands et ont dit. Vous savez, nous connaissons cela, le concept de la Trinité. Et parfois, c'est très difficile d'expliquer cette Trinité. Mais je veux que vous pensiez aussi à la Trinité. Travail de mots, n'est-ce pas? Travail de mots, je le ferai. Je le dis et je le fais. Je vais. Je le dis et je le fais. Il y a donc un gars qui a une volonté. Nous l'appelons le Père qui le voit. Nous l'appelons du mot appelé plus tard Jésus-Christ. Et qui le fait? Nous l'appelons le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit retire la parole de la volonté et mélange cette parole, et cela se manifestera. Est-ce que tu me suis? Ainsi, par exemple, lorsque vous lisez le chapitre 1 de Genèse, il est dit, et Dieu a dit, que ce soit. C'est le mot. Et ce n'est pas lui qui l'a créé. Il y a quelque chose d'autre qui a pris la parole et a créé la parole, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il exécute la volonté de Dieu. Il exécute la parole de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu vous dit quelque chose ou que Dieu a une intention pour vous, celui qui fait que cela se réalise est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons qu'une volonté et une parole, mais aucune manifestation. Le Saint-Esprit est l'exécuteur de la volonté et de la parole de Dieu. Il mouille la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous parcourez la Bible, vous constaterez souvent que lorsque Dieu accomplit quelque chose ou fait arriver les choses, vous voyez fréquemment le vent impliqué dans cela, le vent impliqué dans cela. Alors Moïse lève la main sur la mer Rouge, quelque chose doit se produire de la manière dont cela ouvre la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, « Je vais amener des cailles pour te nourrir. » Que se passe-t-il quand? Cela apporte, le Saint-Esprit, est celui qui manifeste la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Alors les intentions de Dieu pour vous. Quand Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai envers toi », c'est la volonté, et il le voit, c'est ainsi. Maintenant, cela doit arriver. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il bouge toujours. Et il travaille toujours parce que le Saint-Esprit est l'exécuteur principal des desseins de Dieu. C'est lui qui amène chaque volonté et parole de Dieu à se manifester dans votre vie. Et quand vous le connaissez bien, alors vous voyez l'accomplissement de la volonté et de la parole de Dieu dans votre vie. Le degré auquel vous connaissez le Saint-Esprit est le degré auquel vous recevez la manifestation de la parole et de la volonté de Dieu dans votre vie. Sans le Saint-Esprit, vous aurez une parole, mais il n'y aura pas de manifestation. Sans le Saint-Esprit, Dieu a une intention pour vous, mais il n'y aura pas de manifestation. Mais avec le Saint-Esprit, l'intention de Dieu et la parole de Dieu se manifestent toujours. Qu'il soit mouillé dans votre vie. Que ton esprit lui soit ouvert. Que votre esprit lui soit ouvert. Puissions-nous arriver au point où il agit de manière surnaturelle dans tous les domaines de votre vie. Et je crois qu'il y a une œuvre qui fonctionne dans votre vie en ce moment. Et il nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Le Saint-Esprit nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Dans Ézéchiel, nous voyons, comme dans le jardin d'Éden, des os secs prophétisés sur les tendons musculaires. Les os se rejoignent et c'est de la chair. Il a des muscles, de la peau, tout, mais il n'est pas vivant. Et Dieu dit à Ézéchiel, « Tu dois apporter le souffle. » Mais il dit, « Parlez au vent pour amener le souffle. » Et vous vous demandez pourquoi? Pourquoi le vent pour souffler? Parce que la première fois, ce n'était qu'un seul homme, mais ici, c'est une armée. Cela nécessite bien plus qu'une seule respiration. Il faut une force massive pour provoquer le soulèvement d'une armée.
Ainsi, lorsque Dieu veut faire quelque chose de puissant dans votre vie, il libérera son vent dans votre vie et son vent puissant russe dans votre vie. Il déplacera tous les obstacles sur son passage. Cela divisera chaque mer rouge. Cela élèvera toutes les montagnes de votre vie parce que le poids de Dieu établira vos fondations. Nous avons posé les fondations de la terre qui feront trembler tous les systèmes. Et cette semaine, qu'il y ait un hiver, qu'il y ait un vent dans votre vie. Est-ce que ça pourrait être un vent? Que ce soit un vent pourrait être un naufrage. Et tout système qui résiste à Dieu connaîtra le vent mouvant de Dieu. Le vent mouvant de Dieu. Normalement, dans l'Ancien Testament, ils verront que c'était comme si la montagne était secouée au sillage. Il dira que c'était du tonnerre, c'était des nuages. C'est toute l'activité ailée du Saint-Esprit qui change les choses au nom du peuple de Dieu, créant le même Saint-Esprit, créant le même Saint-Esprit, créant le même Saint-Esprit, créant le même Saint-Esprit. Touchez votre vie aujourd'hui, touchez votre situation aujourd'hui. Touchez votre situation aujourd'hui. Que tout ce qui s'est opposé à la volonté de Dieu dans votre vie, à la parole de Dieu dans votre vie, puisse ressentir l'effet de l'exécuteur de la volonté et faire en sorte que les choses se réalisent. Déplacez les montagnes, fermant les vallées, ouvrant les mers rouges. Puissiez-vous le vivre de manière surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen.